pas de micro. Eh bien, François Chalère, nous sommes des pièces rapportées ici face à un public repu de conférences et impatient de déjeuner, je crois. Où se mettons? Ici Oui, si, comme tu veux. Voilà. Tu as des slides, toi? Non, non, moi, j'ai vraiment deux mots. En quelques mots, j'ai envie de dire que cette année, la Suisse a vu l'inauguration du plus long tunnel du monde, le tunnel du Gothard, et en même temps, on a vu quand même le constat du retard certain que la Suisse romande, notamment, peut avoir par rapport à la liaison, au fait de relier ces régions à ces centres urbains où se concentre l'emploi, au fait de pouvoir désengorger ces routes, d'énormes investissements dans les transports, rails, routes, transports publics sont nécessaires juste pour être à jour avec l'augmentation de la population et de la démographie. Mais pendant ce temps, des innovations extrêmement fortes, la vraie disruption est en train d'avoir lieu, mais ailleurs. Je pense aux trains chinois qui vont à 400 km/h, au train d'Elon Musk qui fera peut-être du 1000 km à l'heure et qui, d'ici 2030, peut-être sera une réalité, alors que nous, on est juste en train de se mettre à jour par rapport à nos retards dans les liaisons ferroviaires. Je passe au télétravail, mais d'abord, tu as quelque chose, toi, à dire, sûrement. Tu as une meilleure connaissance de la mobilité que moi. Par rapport à la matinée, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est assez difficile et même des fois contre-intuitif de mettre en relation tout ce qui s'est dit ce matin avec la vie des entreprises et avec la situation, la position dans laquelle se trouvent les dirigeants d'entreprises. Et je ne parle pas des grandes entreprises, des multinationales ou des grandes entreprises, mais des entreprises qui sont des PME, qui sont très, très majoritaires dans le pays. J'ai essayé toute la matinée de me mettre dans la peau ou dans l'esprit d'un dirigeant d'entreprise. Et ce que ça m'a inspiré, d'abord, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire des questions de mobilité qu'on a évoquées un problème prioritaire pour la plupart, je ne dis pas tous évidemment, pour la plupart des dirigeants d'entreprise. Donc ce qui est, je ne sais pas ce qu'en pensent les consultants qui travaillent avec les entreprises, mais ce qui est toujours une aubaine dans les entreprises, c'est d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui soit porteur des changements, qui soit très sensibilisé, qui soit, si possible, un passionné, qui puisse sensibiliser tout le monde, sensibiliser la direction, et ensuite faire en sorte tu veux un Chief Mobility Officer, voilà, une espèce de délégué à la mobilité. Ouais. Et je crois que toutes les évolutions dans ce domaine viennent souvent davantage des ressources humaines qui font un peu pression ou qui parlent de leurs préoccupations, y compris dans le télétravail, parce qu'il y a les adeptes, il y a les opposants, etc. Oui, donc, on peut rester un moment sur le télétravail. Parce que moi, je pense que c'est par rapport à l'intervention d'Olivier sur le télétravail, je pense que c'est vrai que ça va être la norme du futur. Il faut quand même admettre que c'est vrai que ce n'est pas fait pour tous les métiers. Madame Gourité a bien raison. C'est aussi vrai qu'il y a du présentéisme aigu, encore dans plein d'organisations. Ce n'est pas du tout dans la culture. C'est aussi vrai que chez les PME, quand vous êtes 5 ou 10, même si quelqu'un est absent chaque jour de la semaine, bon, même s'il travaille à domicile pour faire des réunions, pour avoir l'esprit de corps, ce n'est pas du tout évident. Mais imagine tout la pression en moins sur les transports publics aussi, qui sont bondés, qu'une partie de la population peut apporter en faisant du télétravail. Moi, je pense qu'il faut retenir l'idée qui s'est manifestée dans la salle par rapport au fait de faire du télétravail une condition cadre avec des incitations par rapport au fait de se dire si des entreprises y participent, évidemment pour les grandes c'est quand même plus facile, il faut pouvoir avoir des incitations pour des économies d'infrastructures qu'on a réalisées, on a aidé à faire. Des incitations publiques? Oui. Alors je ne suis pas sûr que les entreprises soient très demandeuses de ce genre de choses. Tout ce qui est incitation et mesures de dissuasion,
On rétribue les entreprises qui vont désengorger les même routes des mesures fiscales, ça complique la fiscalité et je suis pas sûr que les entreprises aient très envie de ça. Ce dont les entreprises ont envie, c'est de pouvoir s'adapter un peu chacun à leur rythme. Et le télétravail, c'est dans le même esprit qu'il faut l'aborder. Il y a des gens qui rêvent de faire du télétravail et il y en a pour qui c'est la hantise. Donc introduire ça progressivement, c'est certainement mieux que de le faire. Oui, mais SIG, le font de manière volontariste. C'est une entreprise monopolistique qui a des revenus confortables, récurrents, donc qui fassent des expériences. Je pense que c'est leur rôle de faire ce genre d'expérience, mais la plupart des entreprises ne sont pas dans cette situation. J'aimerais dire encore une chose, Mirette, à propos du télétravail. Il a été dit ce matin que une des résistances dans les entreprises, c'est la hantise de perdre le contrôle des employés. Je pense que beaucoup plus que ça, c'est la crainte d'une dégradation de l'esprit d'entreprise. L'esprit d'équipe. Si vous mettez des commerciaux qui sont des gens en général très individualistes, vous les mettez chacun chez eux, il y a une espèce d'esprit d'équipe et de cohésion. Oui, mais alors là, j'ai envie de dire que nous, on traite beaucoup... En tout cas, c'est une crainte. Je ne dis pas que c'est une réalité. On traite beaucoup de ce sujet dans Bilan. Le télétravail, c'est comme l'holacratie, c'est hiérarchique. Là, c'est toutes ces nouvelles tendances. Et il y a plein de moyens au niveau RH de mesurer les performances qui se font quand on travaille plus à domicile, de contrôler aussi le taux de travail, d'activité, de garder en fait une certaine performance, en tout cas peut-être pas... Alors l'esprit de corps, c'est encore autre chose, hein, il faut pouvoir aussi le conserver, mais je veux dire, tout ça, ça relève quand même des mesures que les RH peuvent prendre. Mais moi, je dis juste que dans un temps intermédiaire, avant qu'il y ait de vraies ruptures technologiques d'ici 2030-2040, où vraiment ce sera la vitesse, ce seront des drones qui vont livrer des marchandises, etc. Il y a un temps intermédiaire où il faut vraiment que tout le monde participe à la fluidité du trafic au quotidien. Ouais. C'est essentiel et le télétravail en fait partie. Il va rentrer, il va devenir la norme pour moi. Je crois que dans le fond, fondamentalement, tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que les dirigeants d'entreprise ont conscience de ce dont on parle aujourd'hui. Ensuite, dans la manière d'appliquer, dans la manière de développer, encore une fois, c'est des questions de priorité et ce sont des questions de rythme. Je pense qu'il ne faut pas vouloir inventer la roue, comme ça a été suggéré en tout cas dans la matinée. Tout ce dont on parle a le plus souvent été expérimenté dans un pays comme les États-Unis, et aujourd'hui les États-Unis n'ont plus le monopole de l'expérimentation dans ce domaine. Il y a des régions asiatiques ou même des régions en Europe du Nord. C'est la course entre la Chine et les États-Unis. Dont on peut dire qu'elles ont, disons, 10 ans d'avance sur ce qui se fait ici. Malheureusement. Et ça veut pas, et pour toutes sortes de raisons. Quand j'entends dire il faut faire évoluer les mentalités, c'est une espèce de slogan. Moi, ce que je constate surtout, c'est que les mentalités ont énormément évolué déjà. Donc il faut continuer à avancer. Mais si je compare avec ce qu'on racontait sur ce genre de thème il y a 10 ans ou 15 ans, c'est incroyable ce que les mentalités ont évolué. Et puis, alors il y a un effet générationnel qui n'a peut-être pas assez été évoqué. Je ne sais pas si ça a été évoqué, le fait qu'il est frappant de constater que la génération montante, aujourd'hui émergente, a très peu, ou en tout cas beaucoup moins d'intérêt à obtenir son permis de conduire à 18 ans que notre génération à nous. Nous, c'était une préoccupation quand on était adolescent déjà et en rêve. Je suis frappé de voir à quel point aujourd'hui les jeunes, dans notre entreprise, la GFI, il y a plusieurs personnes qui ont 25 et 30 ans, il y en a plusieurs qui n'ont pas de permis de conduire et qui ne sont pas intéressés à avoir un permis de conduire. Donc, de ce point de vue-là, il y a d'un point de vue macroéconomique, j'ai envie de dire tout bêtement que ça dépend un peu des prix du pétrole. Hein. S'ils sont très bas encore pendant très longtemps, malheureusement, l'industrie automobile va être encouragée et l'industrie verte va être découragée. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Non, mais les habitudes des jeunes sont réelles. Après, est-ce qu'à 40 ans, ils auront les mêmes habitudes? Est-ce qu'ils vont rester des personnes? Oui, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier d'expliquer aux jeunes, c'est que la jeunesse n'est pas un bien durable. C'est ça. Oui, voilà. Très bien dit. Est-ce que c'est le mot de la fin pour conclure? Oui, ça peut être bien. Ça. Ouais.
Merci, je crois que Mélanie peut nous... On a encore du temps? Si tu veux encore rajouter quelque chose? Oui, d'accord, ok. On y va comme ça? Très bien. Je vous dis si vous avez encore du temps. Oui. C'est très technologique. 5 minutes. 5 minutes. Alors vas-y, voilà. Dis-nous. Oui, ce qui a été dit aussi sur les technologies, et je ne veux pas m'amuser à contredire tout ce qui a été dit, hein, mais il faut bien comprendre que ce qui se fait dans ce domaine en matière technologique, pour une entreprise normale, entre guillemets, c'est simplement impossible à suivre. Déjà, il faut être au courant, donc il faut monitorer ce qui se fait. Et encore une fois, vous avez dans toutes les entreprises, même les petites entreprises, vous avez quelqu'un qui a la passion de ça et qui va vous faire ça et qui va vous faire un petit rapport en 2 portes toutes les semaines sur ce qu'il a vu et sur ce qui se fait. Mais ensuite, les technologies évoluent très vite, donc l'obsolescence est continuelle. Et les entreprises ont plutôt, en général, par rapport à ça, envie de se dire attendons pour voir. Notre objectif n'est pas de gagner un concours de l'entreprise la plus updatée en matière technologique. Donc attendons pour voir, laissons un peu les autres faire les expériences, en particulier les mauvaises expériences, et ensuite il sera toujours temps de Est-ce que ce n'est pas les PME finalement qui vont pouvoir transformer le paysage, puisqu'elles représentent quand même 60%, plus de 60% des emplois? Elles le font beaucoup. Regardez le nombre de petites entreprises qui sont équipées avec du solaire, ce genre de choses. Elles l'ont... Enfin, là aussi, c'est une question d'incitation et de coût pour passer et de volonté. Encore une fois, ce que je dis pour les technologies, évidemment que ce n'est pas le cas si les technologies font partie du business model. Donc, si vous vendez des technologies ou si votre activité est très technologisée, il y a évidemment des domaines où il faut être absolument pionnier et, si possible, l'élément innovant. Très bien. Tu as encore toutes ces notes-là? Ça, c'est pour mon background, c'est ma formation personnelle, mais je crois qu'on a pas mal résumé, parce que tout avait été dit, c'était très riche. Merci beaucoup. Oui, encore un mot sur les frontaliers. Mais c'est vraiment... Encore un mot sur les frontaliers. C'est intarissable. Si vous permettez. Oui, c'est vrai que j'ai découvert ce matin, je n'avais jamais réalisé que ce serait vraiment pratique du point de vue de la mobilité. Je ne veux pas lancer un débat sur les frontaliers, c'est pas ça, mais ce serait vraiment pratique pour la mobilité que les frontaliers aient, disons, une priorité, une espèce de privilège sur le télétravail, et qu'on incite particulièrement les frontaliers à faire du télétravail. Mais bon, un frontalier qui fait du télétravail, est-ce que c'est encore un frontalier? Très bonne question. Voilà, c'est un frontalier online, voilà. C'est un frontalier online. Mais il va être payé il va être payé au salaire suisse ou au salaire de l'autre côté. Donc il faut déjà régler tout ça. Vaste programme. Vaste programme, oui. Merci beaucoup. Merci. Mireille Zaki et François Chalère, mesdames et messieurs. Merci à vous pour cette conclusion.